Dans Matthieu chapitre 25 et sûrement vous connaissez l'histoire à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur dit, et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 autres, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. On connaît la parabole des talents. Vous retrouverez la même histoire ou la même idée dans Luc chapitre 19 à partir du verset 12. Dans Matthieu, c'est la parabole des talents. Dans Luc, le chapitre 19, c'est la parabole des mines. Et il parle pratiquement de la même chose. Et le texte dit dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 18, plutôt le verset 19, longtemps après. Ça veut dire qu'il y a eu un temps fut passé. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. C'était le jour maintenant de la récolte. Rendre compte, le rapport. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Verset 21, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai ou je t'en donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous nous attendons tous en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi en tant que serviteurs du royaume. Nous nous attendons à cette parole de Jésus. Bon et fidèle serviteur, Jean-Marc. Tu as été fidèle, je t'ai confié peu. Et j'aimerais même au fait souligner, le peu, faites attention, le peu ce n'est pas en termes de quantité, mais le peu c'est en termes de ta capacité. Le peu c'est en termes de ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas forcément en termes de qualité, de quantité. Et bien sûr, on voit ici que 5 talents, 3 et 2, chacun a reçu une part. On peut aller sur un nombre, bien sûr, on peut être interprété littéralement 5, 3 et 1. Mais ce qui est sûr, chaque serviteur en a reçu quelque chose. Et c'est très important. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens, je ne sais plus, l'apôtre Paul parle de nous tous en tant que croyants comme étant des intendants, des gérants, des biens divins. Et le même apôtre parle dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 que nous avons reçu de la part de Dieu les richesses spirituelles. Il dit en ces termes, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qui dit bénédiction, dans l'idée de Dieu maintenant, c'est comment est-ce que vous gérez. Et j'aimerais souligner au fait, pour encourager tout le monde, Dieu est un économe. Ce texte nous parle de l'économie divine. Ce texte nous parle de l'économie divine. Dieu aime la gestion. D'ailleurs, si vous vous rappelez du texte de la multiplication du pain, qu'est-ce qui s'est passé avec la multiplication du pain? Ils en ont mangé et la Bible dit qu'il en resta. Et Christ dit, ramassez tout et gardez. Il y a une application qui existe depuis maintenant 3 ans, je crois, qui s'appelle Too Good To Go, c'est ça? Too Good To Go ou Too Good, quelque chose comme ça. C'est une application qui vous permet de pouvoir acheter les restes. Voilà, pour éviter l'anti-gaspillage. Alors, en tout cas, nous, on l'a connu récemment. Oui, elle existe toujours. Oui, elle existe toujours. Je croyais que tu disais que ça faisait depuis un moment. Mais en tout cas, moi, je l'ai connu en 2018, 2019 par là. Hein. Voilà, tout récent.
C'était juste une expression pour dire, je n'étais pas très précis. Le verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 autres talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Le verset 23, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, pratiquement la même phrase que le premier. Le 3e, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il a rendu à son maître la même chose qu'il avait reçu. Alors mon thème ce soir s'appelle « Et après ». Mon thème, c'est « Et après ». Vous pouvez marquer en dessous « Comment garder et faire fructifier ce que l'on a reçu ». Comment garder et faire fructifier ce que l'on a reçu. Mon but en tout cas, sûrement j'aurai 2 ou 3 parties pour ce message. Mon but c'est de nous encourager à garder le dépôt que nous avons reçu le week-end dernier. Et même aussi le dépôt que nous avons reçu avant. Je ne voulais pas qu'on puisse passer rapidement à autre chose, mais qu'on puisse emmener un peu plus longtemps. Ah, Santeyema. La Bible dit, et le prophète avait utilisé ce passage, il est dit que lorsque la verge d'Aaron était dans le tabernacle, dans le lieu, dans la tente de la rencontre, il est dit que la verge avait fleuri. Or, pour que quelque chose puisse fleurir, il faut que cette chose puisse demeurer longtemps. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu passer à autre chose, mais j'aimerais qu'on puisse demeurer un peu dans cette pensée de ce qui s'est passé ce week-end. On a sûrement reçu des paroles. D'ailleurs, on va échanger à la fin. Le prophète m'a laissé un cadeau pour toi, une parole d'encouragement. Chacun a profité de l'atmosphère, a senti quelque chose, a reçu quelque chose, a été encouragé par le message, la prédication, mais peut-être aussi par une parole personnelle. Alors mon but, deuxièmement, c'est de nous emmener à garder et à faire fructifier tout ce que nous avons reçu. J'aimerais dire d'abord quelque chose avant d'aller plus loin, de nous expliquer un peu le mot « garder » dans la Bible et après de nous donner maintenant les 5 ou 6 points comment garder. Comment la Bible pense, réfléchit, quels sont les éléments que la Bible nous donne pour garder. N'oubliez pas, notez-le quelque part, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, voilà, le premier verset, il est dit que le voleur vient, je crois que c'est le verset 10 même, le voleur vient pour dérober. 10-10. Le numéro Mbappé. Hein. Pour les footeux, un petit clin d'œil. Ronaldinho, non? Bon, nous on aime l'ancienne génération. Zin, Zidane. Bref, c'était une parenthèse. Donc, Jean chapitre 10, verset 10, il est dit quoi? Il est dit que l'ennemi, le voleur vient que pour dérober. Parmi les noms du diable, il y a le voleur. Le voleur a l'audace de pouvoir rentrer sans permission dans ta maison et prendre ce qui est à toi. Mais maintenant, notre position en Christ, la Bible nous enseigne comment garder. D'ailleurs, Jean chapitre 15, Jésus dit à ses disciples, verset 9 au verset 11, il dit, « Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. » J'aimerais nous encourager, j'aimerais nous emmener plus loin et que chacun puisse garder. Voilà pourquoi j'ai dit « et après ». Tout le monde a passé un bon week-end. Et après. J'ai reçu une parole prophétique. J'ai été encouragé. Waouh, on est resté longtemps. Waouh, il y avait la présence de Dieu. Petite parenthèse, ce message, cette pensée, même si je l'enseigne maintenant, mais c'est quelque chose qui me mûrit, qui mûrit qui est dans mon cœur depuis l'année dernière. À chaque fois que l'on vit quelque chose d'extraordinaire dans le culte, je me pose toujours la question, Seigneur, comment faire pour que ce qui s'est passé ne reste pas dans les oubliettes, que ça continue encore? Comment je peux faire pour continuer à, maintenir
Notez ce passage, Lévitique chapitre 6, verset 12 plutôt. Il est dit que le feu continuera de brûler sur l'autel. D'ailleurs, on parle même notre vie chrétienne. Aujourd'hui, si vous avez 10 ans, vous avez 25 ans de vie chrétienne, c'est parce qu'il y a une suite. C'est parce que l'expérience d'avant n'est pas restée. Il y a quelque chose qui vous permet de pouvoir garder. Le Saint-Esprit vous permet de garder. C'est pour cela l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit comme étant un gage. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Il dit, il est le sceau. C'est parce que Dieu a marqué notre salut d'un sceau que nous persévérons dans la foi. Dieu a marqué notre salut d'un sceau. Voilà pourquoi il y a comme une suite. Et en théologie, on parle de persévérance des saints. La persévérance des saints. Le fait que ceux qui sont réellement convertis, ceux qui sont réellement en Christ, ils vont persévérer. Ils vont aller jusqu'au bout. Et l'apôtre Pierre, tu peux me trouver ce passage, chérie, l'apôtre Pierre, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui parle, lui qui peut vous garder. Non, je pense que je connais le passage, c'est Jude. Jude chapitre 1 verset 12. Lui qui peut vous préserver de toute chute. Et après, notez première chose, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une cause, une raison. Le résultat est toujours la conséquence d'un travail. Un homme de Dieu qui s'appelle David Oyedepo, au Nigeria, a dit quelque chose. Everything that works, take work. C'est ça? J'ai mal dit? C'est bon? Everything that works. Tout ce qui marche demande du travail. Vous arrivez dans une église, vous arrivez dans une... Ou même, je prends... Ah, Marie, waouh, ton service, c'était très bien. Tu as très bien chanté aujourd'hui. Elle a chanté pendant 1 heure, elle a chanté pendant 45 minutes. Ça lui a pris un temps de préparation. On a vécu un très bon culte. Sûrement, il y a les dessous. Alessandra va réussir sa présentation de son doctorat. Il y a un travail derrière. Je n'irai même plus loin. Jésus qui est mort à la croix et qui a réussi d'aller jusqu'au bout. Il y avait un travail de consécration. Il y avait un travail d'obéissance derrière. Rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une cause. Remarquez-le, les cultes où vous avez été bénis, sûrement votre disposition de cœur était différente. Ok, il y a des fois, et d'ailleurs même, vous savez quand il y a ces jours-là où vous étiez vraiment patatrac, mais qu'il y a quelque chose qui se passe, le but de Dieu, c'est d'actionner quelque chose. Comme je parlais avec le prophète David, je lui ai dit défibrillateur. Défibrillateur. Voilà, j'ai inversé un peu. Défibrillateur. En fait, le but du défibrillateur, c'est quoi? C'est que la personne est en train de perdre ses moyens, ou soit elle est vraiment carrément presque vers la mort, et paf, on lui donne un coup de choc. C'est pour la réveiller. Et de fois le Saint-Esprit fait ce genre d'expérience. Vous allez voir un jour un culte comme ça. Ces jours-là, vous êtes arrivé peut-être en retard. Vous avez eu peut-être un petit problème. Christian qui allait chercher le truc là-bas, c'était en retard. Mais il a fait tout pour arriver ici. Rodrigo qui arrive. Moi, je suis là quand même. Enfin, bref, on est là. Et là, ce jour-là, le Saint-Esprit nous surprend. Pourquoi il nous surprend de cette manière? Premièrement, pour prouver sa fidélité. Mais deuxièmement, pour actionner quelque chose. Et maintenant, je vous assure, nous sommes responsables. Nous sommes responsables par après. Nous sommes responsables de ce que nous allons faire avec ça. Tu es responsable de cette parole prophétique. Oui, pasteur Jean-Marc, l'église va ceci. Je suis responsable. Qu'est-ce que je fais? Et après? Comment est-ce que je m'engage maintenant? Un homme de Dieu qui s'appelle Joshua Selman, il a dit, une fois, il terminait de prêcher dans une convention ou une église où il a été invité. Quand il rentre dans sa chambre d'hôtel, il entend clairement le Saint-Esprit lui dire, tu rentres dans une nouvelle saison. Il a dit, à son église, vous croyez que
je fais quoi après? Quelqu'un d'intelligent, il ne reste pas inactif. C'est là que commence le vrai travail. On commence à poser la question à Dieu. Alors tu m'as donné cette parole. Qu'est-ce que je fais pour m'organiser? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que veux-tu que je lise? Quel livre de la Bible? Quel livre existe? Est-ce que tu veux que j'entre en prière? Est-ce que je dois jeûner, Saint-Esprit? Et même si je dois jeûner, comment? Et même si je dois prier, comment? Je commence à questionner Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu actionne comme ça, c'est pour inviter. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu est toujours dans la collaboration. Il va faire quelque chose. Si vous avez aimé ce week-end est une invitation. Une invitation à une main tendue. Dieu nous tend la main pour quelque chose de plus. Et ce qui est drôle, même pas drôle, ce qui est puissant avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours plus. Quand tu penses être entré par la porte et tu es arrivé dans le lieu très saint, Dieu te dit, tu n'étais qu'en train de visiter la véranda. Dieu te dit, tu crois avoir tout vu, tu n'as encore rien vu. C'est pour cela, le prophète Ésaïe pouvait dire, malheur à moi, Ésaïe chapitre 6. Mais il était déjà prophète. Il entendait déjà la voix de Dieu, mais il a dit, malheur à moi. Il a dit, qui enverrai-je? On a l'impression que cette expérience a fait naître un sentiment nouveau. Ce que j'aime avec Dieu, avec les expériences, c'est que ça nous pousse à naître de nouveau. Quand je dis naître de nouveau, ce n'est pas par rapport à la nouvelle naissance, mais c'est à être renouvelé dans notre intérieur, mais aussi à être renouvelé dans notre engagement envers lui. On est renouvelé, on est motivé. Alors, oui, cette motivation peut durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça reste dans les mémoires. C'est très important. Mon problème ici, ce n'est pas combien de temps va durer la motivation, mais c'est perpétuer la motivation. Aller creuser dans ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, je crois, je nous ai parlé il y a, je crois que c'était au début mars, après le culte avec le prophète Louzolo le dimanche. On a été chamboulé, le culte était préparé d'une autre manière, chamboulé. On revient le mercredi d'après, bof, c'était encore extraordinaire. Le samedi qui suivait ou le samedi d'avant, on a vécu une réunion de prière extraordinaire. Mais je me suis dit, mais waouh, on était simplement là. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et la personne qui n'est pas sage, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, aujourd'hui c'est toujours pareil. Dieu est un Dieu de surprise. Personne ne sait, notez-le quelque part, personne ne sait le jour de sa visitation, mais tout le monde espère qu'il y aura une visitation. Personne ne connaît ce qui va se passer, mais tout le monde espère que quelque chose va se passer. C'est ainsi qu'on grandit dans la confiance avec Dieu et c'est ainsi qu'on persévère avec lui. Rien n'arrive au hasard. Une prédication réussie, ça demande de la préparation, des temps de prière. Et comme ceux qui étaient là le mercredi il y a 1 semaine, on a prié ici. C'était un culte prophétique. On a prié pour la réunion. Et sûrement, Dieu a répondu. On a été bénis. On veut faire grandir cela. Notez, c'est généralement après des grandes victoires que le relâchement peut venir. C'est généralement après des grandes victoires que on est monté très haut. Mais ça, c'est pas directement. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après. Parce que cette victoire a mis à terre un ennemi. Et cet ennemi va venir. Il va venir. Dieu, il est compatissant. L'ennemi viendra, en fait, envers nous. Il viendra regarder. Quand tu as vécu l'expérience, quelle est la porte ouverte qui est encore là? Quelle est la porte ouverte qui est encore là? Cette porte que tu as ignoré de fermer. Ou soit cette porte que tu as vue, au fait, que même Dieu a mentionné. Dieu a parlé intérieurement. Tu as senti que, oh, le Seigneur, Dieu, il est tellement compatissant. Vous savez, quand Dieu vient, Dieu va... On dirait qu'il ne voit pas le mal que tu fais. Non, le but de Dieu, comme dans Jean chapitre 8, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus était la parole qui est arrivée à la fin. Mais la première parole, c'était quoi? La paix dans la présence du Maître.
aucune condamnation, aucun mot de condamnation avec Jésus. La femme s'est sentie tellement en sécurité qu'elle a puisé à la fin maintenant. Le va et ne pêche plus était fort. C'était comme la parole qui vient sceller. C'est pour cela, vous allez voir, nos plus grandes décisions viennent de foi. On a expérimenté quelque chose de paix avec Dieu. Et on s'est dit, non, ce truc-là, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que sa présence, il parle d'amour. L'amour de Dieu peut t'emmener à renoncer, même à renoncer à un péché, à renoncer à une faute, à renoncer à un comportement, même quand Dieu n'a pas souligné ce comportement-là lorsqu'il t'a visité. Les grandes victoires. Et ce qu'on peut remarquer maintenant dans le cas de l'Église, c'est que les gens seront invités, les gens seront bénis, mais après, ils vont peut-être oublier. Ou soit ça peut durer le soir, le jour d'après, mais avoir un peu du mal pour la suite. J'aimerais dire aussi que garder, c'est faire fructifier. Plutôt garder et faire fructifier, c'est deux choses différentes. Garder et faire fructifier, c'est deux choses différentes. Garder sous-entend recevoir, posséder. C'est pour cela que j'aimerais te rassurer. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Il n'y a peut-être pas eu une parole prophétique directe, mais tu as déjà quelque chose. C'est pour cela que je nous ai donné le texte de Matthieu avec la parabole des talents. Lui, il a ignoré. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait un. Nous sommes des fois aussi plusieurs à pouvoir se dire, oh, moi je joue peut-être pas à la guitare, moi je ne donne pas la louange peut-être comme Marie, je ne fais pas comme Prégma, mais tu as quelque chose. Et à partir de ce soir, j'aimerais encourager tout un chacun à réaliser qu'est-ce qu'il a reçu. C'était peut-être l'atmosphère. Cette atmosphère est importante. Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné durant cette atmosphère? Cette présence, les paroles qui ont été libérées. Qu'est-ce que cela a percuté dans ton cœur? Tu as reçu quelque chose. Garder sous-entend recevoir. Garder sous-entend posséder. Tandis que fructifier sous-entend faire croître, travailler, ou soit action. J'ai trouvé intéressant dans la Bible le verbe garder. Dans la Bible, le verbe garder, vous connaissez certains passages, je vais vous en donner aussi, signifie 4 choses. Dans la Bible, le verbe garder signifie 4 choses. Premièrement, garder signifie veiller. Signifie tenir sous la garde. Veiller ou tenir sous la garde. Garder a aussi un sens de pouvoir protéger. N'est-il pas dit que le bon berger nous garde? C'est dans Psaume chapitre 23. Quel est ce berger qui ne protège pas sa brebis? Et j'irais même dire plus loin, quel est ce Dieu qui nous a donné un trésor? 2 Corinthiens, le chapitre 7, ou non, le chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7, jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul dit quoi? Nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre. Il dit, puisque nous portons en nous ce trésor, nous faisons tout maintenant pour pouvoir garder ce trésor. Premièrement, garder signifie veiller, tenir sous la garde. Garder signifie aussi surveiller. Là donc, ça sous-entend qu'il faut faire attention à ne pas être distrait. N'avons-nous pas parlé avec notre frère, avec Christian la dernière fois, de la distraction? C'était pas distraction, c'était un autre mot. Divertissement. Changement d'attention. Voilà, changement d'attention. Occuper le temps. Donc ça veut dire tu t'ennuies quoi. Je suis tombé sur un article très intéressant qui disait ce que votre ennui révèle. Je ne l'ai pas lu, je l'ai gardé. Je les lirai un jour. Je dis que garder signifie premièrement veiller, tenir sous la garde. Garder signifie surveiller. Garder signifie aussi avoir l'œil sur quelque chose. J'ai l'œil sur ce que j'ai reçu, la parole prophétique que j'ai reçue, le verset, l'atmosphère, la prière, le chant. À ce moment-là,
Il y avait un pic. À ce moment, il y a quelque chose qui a été libéré. À ce moment-là, quand j'ai crié, quand je me suis mis debout, quand j'ai fait ce mouvement, j'ai senti ça. Oh, je vais surveiller cela. Et pendant que j'ai fait ça, j'étais convaincu que quelque chose s'est passé en moi. Si tu ne gardes pas, le voleur, il est toujours à côté. Il est en train de remplir son carquois. Du vol. De nos biens. Petite parenthèse, je t'encourage, je nous encourage à faire l'inventaire. Hier soir, j'étais en train de chercher. Dans mon port, vous savez, dans les portables, vous avez c'est une application, je crois, qui s'appelle Notes. Vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que je fais un rêve, j'ai une pensée comme ça qui me traverse, paf, je prends mes notes, soit je mets en voice, ou soit j'écris. Et j'étais en train de chercher les notes que j'avais marquées concernant... Alors, les notes que j'avais marquées, culte du dimanche, du 26 février 2023. Qu'est-ce que j'avais eu à cœur l'année dernière? Vers le 5 ou en tout cas la deuxième moitié de février, j'ai eu à cœur de préparer le culte de dimanche. De préparer différemment. Prier en langue tous les soirs. J'avais commencé pendant 1 heure, 1h30, 1h30 je crois. Première semaine, j'ai vu les résultats. La deuxième semaine, j'ai doublé. C'était un peu chaud pour Barbara parce que ça casait carrément le... J'arrive à la maison à 19h, 19h15, 19h30, paf, je démarre. Jusqu'à 22h, 22h30, paf, je m'endors, je me douche, je mange. Non, je ne mangeais même pas, j'étais en jeûne. À partir du soir, 18h, je rentre en jeûne. Dès que je sors du boulot, je rentre dans ma voiture, tout a commencé. Et j'ai eu des résultats, une sensibilité. Je priais tous les jours pour le culte de dimanche. Je me préparais et quand j'arrivais le dimanche, j'étais frais. J'avais les paroles de connaissance. J'avais le cœur préparé. Le message était déjà bien mariné. D'ailleurs, n'avons-nous pas des viandes qui marinent dans de la sauce? Pourquoi? C'est pour qu'il y ait du goût. Et il faut que ça s'imbibe. Et nous aussi, lorsque nous marinons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Nous aurons un goût. Et c'est là que j'avais noté, je vous parlerai un peu de... J'ai fait un peu l'inventaire, quel était mon état d'esprit, qu'est-ce que je recherchais. Et j'ai vu au fait que ma consécration, ma préparation, tout ce que j'avais mis en place, il y a eu une réponse. Je reviens. Je disais donner cet exemple pour nous emmener à aller scruter, à aller nous rappeler toutes les paroles qu'on a reçues. Ce qu'on a reçu par le passé. Ça réveille quelque chose dans le cœur. Vous relisez. Et j'étais surpris, j'ai dit à Barbara, je dis, waouh, je ne savais pas que... J'ai quand même regardé, lundi 18, rêve, mardi 19, jeudi, je dis, mais c'est fou, je ne me rendais pas compte que je rêvais autant. On peut perdre parfois, et ne pas se rendre compte. Et le lundi, le dimanche soir même, le lundi, je suis allé regarder le culte sur Facebook. Notre culte de réveil avec le pasteur Audin et le prophète Christian. J'ai regardé comment l'atmosphère était. J'étais en train de m'apprécier. Je me suis dit, waouh, je t'aime Jean-Marc. Oh. J'étais en train de m'apprécier. Vous savez, des fois c'est bien, hein? Tu regardes une femme de Dieu, tu te dis, oh Seigneur, je désire ça. Tu oublies même ce que Dieu fait déjà avec toi. Et je me dis, j'ai dit, j'ai quand même l'onction, hein. J'ai apprécié, j'étais encouragé. Je savais, comme tu peux mettre sur YouTube un chant, j'ai mis notre service de louange. J'ai revu les paroles que j'avais déclarées, j'avais prié pour Nicole. J'ai entendu ça. Oh là là là, je voyais Rodrigo là-bas, je me suis dit, wow. Même si le son était à un autre niveau, avec tout le brouhaha de notre niveau, mais j'ai dit, mais ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. Pour ne pas perdre le dépôt, pour se rendre compte de quelque chose, pour emmener en fait, travailler ma relation avec Dieu, avec cette fraîcheur, de ses souvenirs. Garder signifie aussi garder une personne pour sa sécurité. Vous gardez votre don pour sa sécurité. Garder signifie aussi conserver.
On conserve quelque part. C'est pour cela même, Habakkuk, Dieu a dit quoi dans Habakkuk chapitre... C'est chapitre 2? Ah non, je trompe. Je me trompe peut-être de la parole. Quand il parle de pouvoir... Oui, c'est ça, c'est Habakkuk. Que cette parole de prophétie ne s'éloigne pas de toi. Elle s'accomplira. Ouais, elle s'accomplira certainement. Certainement. Si la promesse tarde, attends-la. Voilà, si la promesse tarde, attends-la. D'ailleurs, et même plus loin, comment tu attends? Tu attends dans une attitude de prière. Mais il dit, note-la, garde, écris. Écris-la. Écris la vision, merci beaucoup. Et garder signifie aussi prendre soin. Les paroles prophétiques, les versets bibliques, vous en prenez soin. Vous en prenez soin. Et comment est-ce que vous en prenez soin? Premièrement, vous priez avec. Et vous priez avec, non pas tout, dans deux perspectives. Premièrement, lorsque vous vous sentez faible. Lorsque vous avez comme perdu espoir. Lorsque vous avez perdu la vision. Lorsque vous sentez comme à un moment donné, c'est en train de vaciller. Vous priez avec ça. Ah, Seigneur, je sais que c'était fort. Et j'étais en train de prier avec notre service de louange de l'année dernière. Le samedi avec le prophète, le dimanche avec le pasteur Odin. Je priais, j'ai regardé, oh là 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 là. Je me regardais, j'étais encouragé, j'étais motivé. Je dis, oh, Shatayaba. Et tout ça, ça ravivait quelque chose pour moi par rapport à ce week-end. Alors, je sais là où vous m'attendez maintenant. Comment vous faites pour garder? J'ai dit que garder dans la Bible signifie veiller. Garder dans la Bible signifie surveiller. Garder dans la Bible signifie conserver. Garder dans la Bible signifie aussi prendre soin. Alors, je vous donne 5 choses, ou 6 pour terminer. Ah, il y a un point quand même important. Un point important concernant les ennemis de tout ce qui... Les ennemis de la conservation. Notez ce texte, Luc chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Vous connaissez la parabole du semeur. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est béni et encouragé? En ligne aussi, ça va? Bénédicte, tu vas garder ce que tu as reçu. Ginoline aussi. Enchantée et bienvenue. Pas trois ennemis, les ennemis à considérer. Lorsque vous lisez Luc chapitre 8, c'est très intéressant comment j'ai découvert ce passage sous une autre facette. Luc chapitre 8 nous parle d'abord de la parabole du semeur, à partir du verset 4. Un semeur sorti avec sa semence et est sorti pour semer. Il sema dans 3 types ou 4 types de terre. 4 types de terre. Et maintenant, Jésus commence à donner l'explication à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ah! La semence, c'est la parole de Dieu. Durant ce week-end, chacun d'entre nous a reçu une semence. D'ailleurs, ce qui nous fait grandir, c'est la semence. Et la semence peut être un temps de prière. La semence peut être une louange. La semence peut être simplement une atmosphère. C'est pour cela, vous allez voir, quelqu'un vous donne une mauvaise parole, quelqu'un vous blesse. C'est une semence qui reste. Ça reste dans le terreau de votre cœur. Et ça porte de fruits. Le fruit du découragement, le fruit de la colère. Et il dit au verset 12, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. » Verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits. Et on a le verset 15, c'est la bonne terre. Ce qui est intéressant à remarquer dans ce passage, c'est que la parole, la semence a été quand même jetée. Aucune de ces terres ne pourra dire qu'il n'a pas reçu la parole. Toutes ces 4 types de terres ont reçu la parole. Notez-le quelque part, quand on parle de la bonne terre, c'est la terre qui a gardé.
Si notre cœur est une bonne terre, c'est que c'est un cœur qui est gardé, qui sait garder, qui sait préserver, qui sait conserver, qui sait prendre soin. C'est pour cela même le rôle pastoral, c'est de prendre soin, c'est de garder l'église contre les loups ravisseurs, garder l'église contre le diable, contre l'ennemi, les ennemis de ta foi, les ennemis que tu ne vois pas. Ah, le diable, il est sournois. Et même, vous savez, quand je dis, c'est bien qu'on dise, nous sommes une église prophétique, mais c'est une très, très, très grande responsabilité. Très, très grande responsabilité. On vit des choses extraordinaires, c'est une grande responsabilité. D'ailleurs, quand vous commencez à vivre une présence authentique, je vous assure, tout le monde doit doubler de vigilance, de discernement. Veiller sur lui-même, veiller sur l'église et veiller sur son frère. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Pourquoi? Parce que cette présence de Dieu est en train de faire quoi? Des victoires. Qui dit victoire? Les vies sont de plus en plus transformées. Or, conséquence des vies transformées, votre environnement est transformé. Donc, lorsque nous sommes en train de monter, avec plusieurs. Ce que l'ennemi veut, c'est quoi? C'est que nous puissions tomber. Parce qu'il sait, lorsque nous allons tomber, ça va décourager nombreux. C'est pour cela que vous avez vu que là où le Saint-Esprit agit avec puissance, lorsqu'on n'a pas été sage, le ravisseur est passé et il a fait des dégâts. L'église qui est montée, qui a commencé à grandir, on expérimente des choses. Et là, paf, tac, comme un château de cartes, ça tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont... Quand un château tombe, on a quoi? On a des rescapés de guerre, on a des blessés. Et des fois des blessures qui peuvent mettre du temps à être guéries. Vigilance. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire comme Caïn plutôt, je ne suis pas le gardien de mon frère. Non, je suis le gardien de mon frère, autant que Rodrigo aussi est le gardien et mon gardien, même si je suis le pasteur. Il me garde dans la prière, il me garde en m'écoutant avec le témoignage de l'Esprit. Il me garde en écoutant. Oui Seigneur, merci. Oui Seigneur, merci. Ah là, je n'ai pas compris. Il le fait même bien. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'aimerais te voir un peu. J'aimerais qu'on échange un peu. Les ennemis que nous donne ce passage, c'est quoi? Le diable est le premier ennemi qui vient ôter la semence. Deuxièmement, nous avons un ennemi qui est le manque de racines. Troisièmement, l'ennemi, c'est le fait de croire pour un temps. Vous savez, comme je dis, c'était beau. On reste juste dans l'idée là de, c'était un week-end merveilleux. Et après, c'était super. Quand il a prié pour moi, je t'assure, j'ai senti l'électricité, je suis tombé. Et après, tu es tombé, tu vas encore tomber. Comme certains, beaucoup ont commenté, là-bas il tombe, il est tombé. Le problème, ce n'est pas qu'une personne tombe. Le problème, c'est la transformation derrière le toucher qui est arrivé. C'est cette transformation-là. Ce qu'il faut checker, c'est après, c'est le et après. La personne a crié, la personne a pleuré. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle agit pour garder? Et ce passage nous montre ses ennemis. Le diable qui ôte, le manque de racines, le fait de croire pour un temps. Ça, c'est fort, hein? Les paroles prophétiques. Wow! Pendant que tu entres les premières secondes, les 5 minutes, il y a un feu qui vient. Il y a un feu. On se sent pousser des ailes. Mais après, c'est très bien. Dieu le fait exprès pour que tu puisses monter. Le acte des apôtres nous présente quoi? Nous présente les disciples qui ont reçu le feu, qui ont reçu quelque chose d'authentique, le Saint-Esprit. Il fallait garder cela. Et les théologiens s'accordent pour dire que entre Actes chapitre 2 et le chapitre 3, voire le chapitre 4, il s'est passé même plus de 5 ans. Je ne connais pas exactement, mais plus de 5 ans. Mais il y avait une authenticité, quelque chose qui a été gardé. C'est pour cela Lévitique nous dit, le feu continuera de brûler sur l'autel. Voilà pourquoi le style de vie, nous en reviendrons, nous en parlerons, le style de vie permet de
de garder. Et dans ce sens, Actes chapitre 2, verset 37 nous dit que les disciples, ils étaient tous ensemble. Jour après jour, ça permettait de garder. Ça permettait de garder. Vous avez vécu un bon culte, vous rentrez à la maison, on n'a même pas besoin de vous rappeler ça, sa vie. 2 jours, 1 semaine. Regardez comment Rodrigo raconte son témoignage. Regardez comment la femme samaritaine raconte son témoignage. Regardez comment moi je peux parler aussi de certains témoignages. Sa vie encore. Et le fait que sa vie, c'est important pour te rassurer de ce que Dieu a fait dans le passé, de ce qu'il peut faire maintenant, de ce qu'il peut faire encore dans le futur. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec nous. Sois encouragé. Et le texte va plus loin pour dire les épreuves de la vie, les soucis, les richesses, pour parler du confort et les plaisirs de la vie. Nous avons ici 7 ennemis. Alors, pour que vous puissiez garder, voilà ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez veiller. Vous devez veiller sur ce qui a été donné. Car tu ne peux pas garder ce dont tu n'as pas. Donc, si je nous emmène à oui, ce dont tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas. Voilà, c'est ça, ok. Veillez sur ce qui nous a été donné. Ah, il y a M. Soleil qui va embêter. Encore un peu de temps. La configuration va changer. Tu seras au chaud avec... non, plutôt au chaud, ou je sais pas, avec une petite clim à côté. Donc nous veillons sur ce que nous avons reçu. Première clé, on veille. Qu'est-ce que j'ai reçu ce week-end? Regardez ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 8. Il dit quoi? Garde le dépôt que tu as reçu. Et il dit ce dépôt, tu l'avais reçu par imposition des mains. Garde ce dépôt. Et on voit aussi dans la parabole des talents qu'il fallait garder. Ceux qui ont fait fructifier, c'est parce qu'ils ont gardé. Donc, avant que je puisse parler de comment faire fructifier, que chacun de nous considère déjà qu'il a quelque chose. Ah, pendant que tu considères ce que tu as, espère aussi que Dieu va rajouter avec ce que tu n'as pas. Pendant que tu es en train de considérer qu'aujourd'hui, oui, moi j'ai le courage, moi j'ai la force, moi peut-être je ne donne pas encore, j'aimerais que tu puisses dire, je ne prophétise pas encore, je ne prie pas encore pour les malades. Quand tu dis encore, c'est que tu es en train d'ouvrir la porte, de laisser la porte à l'espoir, tu es en train de laisser la porte à ce qui va venir. Pour cela je dis, je n'ai pas encore vu certaines choses, mais j'ai déjà vu, alors je sais que certaines choses arriveront. Deuxièmement, pour pouvoir garder, il faut se rappeler les souvenirs, se rappeler, ramener dans nos cœurs la mémoire de ce qui s'est passé. Dans ce sens, ce que j'aimerais souligner, c'est 2 fois, vous avez écouté une bonne prédication, Dieu vous avait touché dans une bonne prédication, vous réécoutez encore la prédication. Ou soit, vous commencez à écouter l'homme par qui Dieu était passé. C'est comme ça qu'on garde, on reste attaché aux souvenirs, afin de ne pas laisser l'ennemi, le voleur, passer. Et dans ce sens, certaines personnes, ils ont été baptisées de l'Esprit dans une église. Quand ils ont le temps, ils essayent de retourner dans cette église-là. Pourquoi? C'est pour vivre l'expérience. N'avons-nous pas entendu parler de Lourdes? C'est tellement lourd que les gens y vont toujours. Les gens y vont à Lourdes. Ils ont été guéris, ils ont été aussi, et ils sont devenus des accros. C'est pour cela qu'ils sont accrochés. Et d'où l'intérêt de noter. Voilà. D'où l'intérêt de noter pour se rappeler. C'est pour cela qu'on s'efforce d'avoir l'enregistrement des lives. Alessandra me prend un peu quelques petites photos. On garde. Quand dans 5 ans, même d'ailleurs, même pas dans 5 ans, juste, on regarde les photos. Il y a 3 semaines, je regardais les photos quand on avait aménagé. Marie, t'étais assis là. Marie était assise là. Ici, c'était vide. On n'avait même pas encore acheté tous les instruments. Et on passe de octobre à décembre, à janvier, c'est pas pareil. Même ma tête change. Je me rajeunis encore plus.
C'était une blague. Donc j'ai dit premièrement, on veille sur ce qu'on a. Deuxièmement, on se rappelle. Troisièmement, on évite de faire ou de se retrouver dans un environnement qui ne favorise pas la croissance. Troisièmement, c'est clair? Ouais, voilà. On évite de faire ou de se retrouver. On évite de faire ou on évite de se retrouver dans un environnement qui ne favorise pas la croissance de la semence que tu as reçue. Quelqu'un qui reçoit une parole prophétique sur tu dois devenir une femme de prière et trucs comme ça. Ouh. Eh bien maintenant le combat c'est d'engager la prière au quotidien. D'engager la prière au quotidien. Et il va tout faire, la personne va tout faire de ne plus rester dans les liens du passé. Parce que toute parole prophétique a une puissance de délivrance en elle. Elle délivre le cœur de l'état dans lequel il était. Et quand je dis délivrer, ce n'est pas toujours dans le sens du démon. C'est vraiment donner un... Vous savez, comme en hiver. Lorsque... J'étais en train de penser à ça d'ailleurs. En hiver, vous souhaitez partir quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous démarrez la voiture. Vous avez démarré. Et si vous ne bougez pas, vous restez au bon endroit. Au même endroit et la voiture allumée. Par moment, Dieu nous a démarré, actionné, mais nous sommes encore au même endroit. Il a actionné, mais nous sommes encore au même endroit. Quatrièmement, on évite de gaspiller ou de s'éparpiller sur autre chose. On concentre ses efforts sur une chose et on la poursuit. Ah, je médite pendant cette semaine. Le prophète a donné une parole sur l'église, il a parlé des 7 pains, il a parlé d'un boulanger, il a parlé d'une boulangerie et il a parlé des 7 pains. Ce qui est drôle, il m'a dit, le dimanche il me donne la parole, il me dit le boulanger c'est toi, la boulangerie c'est l'église, les 7 pains c'est les 7 personnes que Dieu va parler ou élever au sein de l'église. Pendant qu'il disait ça, j'entends autre chose. Le Seigneur me parle, me dit, ce sont 7 grâces dans ton ministère. Regardez ce qui est fou. Je discutais avec un ami, le prophète Christian. Un jour on parlait, il me dit, tu sais, pasteur Jean-Marc, pour pouvoir développer dans le ministère, avoir confiance, tu sais, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu fait avec toi. Il m'a dit, c'est important que tu repères quels sont les dons qui se manifestent dans ta vie. J'ai écrit, c'était soit l'année dernière ou en 2022, j'ai écrit les dons que j'ai déjà vus dans ma vie. Ou même certains, je n'ai pas encore vraiment vus régulièrement, mais dont la parole prophétique a déjà donné. Il y en avait 7. Dimanche, je suis rentré à la maison, je cherchais des post-it. Oh mon Dieu! Il y a des choses, tu as envie de jeter, tu n'as pas jeté, mais c'est l'encombrement. Mais c'est l'encombrement prophétique. C'est un désordre prophétique. Et quand j'ai vu ces papiers, j'ai dit non, Seigneur. Wow. Et cette semaine, je revois les grâces. Je revois les grâces que j'ai. Et je vais travailler sur ces grâces-là. Rendez-vous quand on va parler de fructifier. Donc je dis premièrement, on veille sur ce qu'on a. Deuxièmement, on ramène de nos souvenirs. Troisièmement, on évite de faire ou de se retrouver dans un environnement qui ne favorise pas la croissance. Oui, je ne vais pas dépasser parce que on a fait des heures sup ce dimanche, donc on va récupérer. Et quatrièmement, on évite de gaspiller ou de s'éparpiller. Cinquièmement, on demeure en Christ. C'est le terreau des terreaux, c'est l'environnement. Vous savez, demeurer en Christ, ce n'est pas simplement demeurer dans la personne, mais Christ, c'est aussi un environnement. Christ, c'est un environnement, une manière de penser, pendant qu'on se nourrit de sa parole. Par exemple, quand vous demeurez en Christ, vous pouvez réfléchir. Est-ce que ce week-end, le message avait une instruction? Est-ce que la parole du prophète avait... Il faut que tu fasses. Il faut. Ou je t'encourage. Vous réfléchissez à ça. C'est ça, demeurer en Christ. Par exemple, la parole disait, je vais te restaurer. Tu réfléchis. Tu commences maintenant à mûrir la restauration. Tu commences à mûrir. Quand Dieu dit, par exemple, qu'il a vu ça, tu commences vous commencez à imaginer tout ce qui va arriver par rapport à ce qui a été dit. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On permet au Saint-Esprit d'aller plus loin. Sixièmement, et pour terminer, quand on a demeuré en Christ, on obéit maintenant.
S'il y avait une instruction, on peut maintenant obéir. On peut se dire, ah, maintenant, ou soit je crois que je vais m'engager comme ceci. Je pense, à partir de ce week-end, je veux m'engager comme ceci. Et si tu as décidé de t'engager, saisis tous les leviers qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout. Mais aussi sache que puisque tu décides de t'engager, tout changement, tout engagement enclenche un changement. Et un changement est un cycle qui dit que tu vas vers la réussite, tu mets en place quelque chose, mais sois conscient qu'au début, ça ne sera pas facile. Tu pourras rechuter. Or, ces rechutes ne veut pas dire que tu n'es pas fort. Ces rechutes veut dire simplement que tu es en train d'ajuster en fonction de la nouvelle manière de vivre en évitant l'ancienne. Pour cela, vous allez voir, de fois, au début, ça peut être un peu dur. Mais par la fuite, à l'avenir, avec la persévérance, on arrive à changer. Garder. Premièrement, veiller. Comment on garde? On veille. Deuxièmement, on rappelle. Troisièmement, on évite de faire ou de se retrouver dans un environnement néfaste. Quatrièmement, on évite de gaspiller. Donc, on se concentre sur l'essentiel. Cinquièmement, on demeure en Christ. Sixièmement, on obéit. Ça veut dire on s'engage. Alors, comme devoir, je nous laisse réfléchir. Je nous laisse mûrir dans nos cœurs. Je nous laisse ramener encore, s'encourager encore, revenir encore dans la pensée. Ah, c'était un très bon culte. Ah, c'était un ceci, c'était un cela. C'était beau. Je nous laisse mûrir ça. Pendant que Rodrigo est en train de nous accompagner, on va incliner nos têtes pendant